Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon qui s'intitule Les statistiques. Alors c'est un cours que nous avons déjà vu en première année et on va le continuer cette année. Alors dans cette partie, la première partie, on va faire un rappel général de toutes les notions que nous avons déjà vues et aussi on va voir quelques nouvelles notions. Alors commençons par des activités de rappel. Alors première activité, je vais lire l'activité, d'accord? Donc le tableau suivant représente ou bien présente les notes d'un examen en classe. D'accord? Vous avez ici sur la première ligne les notes, d'accord, rangées d'une façon croissante, d'accord? Et vous avez dans la première ligne le nombre des élèves, d'accord? Donc pour chaque case ou bien pour chaque note, il y a un nombre d'élèves qui correspond. Alors, première question, déterminer le caractère statistique de cette série statistique. Deuxième question, donner les différentes valeurs du caractère. Troisième question, quel est l'effectif qui correspond à la valeur du caractère 10? Quatrième question, déterminer le mode de cette série statistique. Alors, avant de passer à la solution, j'aimerais bien de vous rappeler, d'accord, de quelques termes qu'on trouve souvent dans les statistiques. Alors, commençons par le tableau. Donc, pour présenter des données en statistique, on utilise souvent un tableau qu'on appelle un tableau statistique. D'accord? Alors, pour ce tableau-là, nous avons toujours une étude, bien sûr. Donc, on fait des statistiques, c'est comme on fait une étude, d'accord, sur un phénomène bien précis. Alors, dans ce cas-là, nous avons la note. Donc ici, notre étude est basée, d'accord, sur la note. Donc la note ici nous représente quoi? Nous représente le caractère statistique, d'accord? C'est ça, le caractère statistique, d'accord? C'est le phénomène à étudier, d'accord? Et vous avez le nombre des élèves ou bien les élèves des classes, ce sont, ou bien c'est ce qu'on appelle la population statistique. Alors, en statistique, on prend un nombre de personnes, d'accord, et on effectue une étude en se basant bien sûr sur un phénomène bien précis. Par exemple, ici nous avons la note. On peut faire l'étude sur la taille ou bien sur le poids, sur le genre. Donc, il y a pas mal d'exemples dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est la population statistique, d'accord? Ce sont les gens qu'on effectue, d'accord? Qu'on va effectuer ce phénomène. D'accord? Donc, ici, vous avez dans la deuxième question, vous allez donner, d'accord, des valeurs du caractère. Alors, on sait très bien que pour chaque caractère statistique, il y a des valeurs qui se varient, d'accord? Donc ici, vous avez des valeurs qui se varient, d'accord? Pour chaque caractère statistique, vous avez par exemple ici un nombre de population qu'on appelle effectif, d'accord? Donc c'est ça l'effectif que nous avons déjà défini l'année précédente. Alors ici, on a parlé de l'effectif. Donc, je vais vous rappeler de la définition de l'effectif par la suite. Alors, pour la quatrième question, ici, il vous demande de déterminer le mode. Alors, le mode d'une série statistique, d'accord, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. D'accord? On cherche le plus grand effectif et on donne
par exemple, ici, le plus grand effectif, c'est 13, d'accord? Et on donne quoi? On donne la valeur du caractère. C'est ça, le mode. Alors, passons à la première question. Donc, le caractère statistique ici, c'est la note, c'est le phénomène à étudier. Alors, rappelons que un caractère est la grandeur que l'on observe sur les individus d'une population dans une série ou bien dans une étude statistique. Alors ici, on parle de la population statistique, d'accord? Donc un caractère, c'est la grandeur que l'on observe, d'accord, sur ces individus. Et si on peut donner une définition qui est résumée, donc c'est le phénomène étudié. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons la note. Alors pour la deuxième question, vous avez les valeurs du caractère. J'ai déjà dit que la note représente quoi? Représente le caractère statistique. Alors ce caractère statistique admet plusieurs valeurs. Alors vous avez ici 5, 8, 10, 12, 14 et 20. D'accord? Alors, les valeurs du caractère, donc, ce sont ces valeurs 5, 8, 10, 12, 14 et 20. D'accord? Donc, ici, j'ai répété la ligne exprès pour montrer que ou bien les valeurs du caractère, ce sont des nombres qui varient. D'accord? Et ce sont des données. D'accord? Vous trouvez toujours les valeurs du caractère données sur l'énoncé de l'exercice. Troisième question, bien troisième réponse, l'effectif du caractère 10 est égal à 13. Alors vous avez, je reviens vers le tableau. Donc nous avons le caractère 13, d'accord? La valeur du caractère statistique, c'est 10, pardon, c'est 10. Donc la question, c'est donner l'effectif qui correspond à cette valeur. Alors l'effectif, c'est le nombre de personnes, d'accord? Voilà, 13, c'est le nombre de personnes ou bien le nombre d'élèves qui ont obtenu la note 10. D'accord? Donc, c'est ça l'effectif. Alors, rappelons c'est quoi l'effectif? Alors, l'effectif d'une valeur donnée, c'est le nombre de fois où la valeur apparaît pour cette série statistique. Alors, je prends par exemple... Je reste toujours sur l'exemple de la classe. Par exemple, vous imaginez, donc nous sommes en classe, d'accord? Et j'ai distribué les notes. Alors, par exemple, ici, le caractère 10, alors la moyenne. Si je veux savoir l'effectif qui correspond à la valeur du caractère 10, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compter le nombre des élèves ou bien je dois compter les élèves qui ont obtenu la moyenne. Alors, je dis par exemple aux élèves, alors ceux qui ont la moyenne, levez vos doigts. D'accord? Alors ici, je compte et je trouve 13. 13 élèves, d'accord? Qui ont obtenu la note 10. Alors ici, l'effectif, comme nous avons déjà dit, c'est une valeur. D'accord? C'est bien c'est le nombre de fois où la valeur apparaît. D'accord? Donc la valeur, c'est la valeur du caractère, bien sûr. Passons à la question 4. Donc c'est le mode. C'est quoi le mode? Le mode, nous avons déjà défini c'est quoi le mode. Le mode, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. Je reviens vers le tableau. Donc nous avons déjà dit que le mode égal à 10. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, le plus grand effectif ici, nous avons déjà dit, c'est 13. Alors, la valeur du caractère qui correspond à 13, d'accord, c'est 10. Alors, le mode de cette série statistique égale à 10. D'où la définition, le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. D'accord? Passons à l'activité 2. Donc, on va présenter quelques notions, d'accord, ici, dans cette activité. Je vais lire l'énoncé. Alors, le tableau suivant présente le nombre d'enfants dans quelques familles. Ici, il y a un S qui manque.
Pardon. Donc, vous avez le tableau. Donc, sur le tableau, vous avez le nombre de familles et le nombre d'enfants qui correspond à chaque famille. Alors, question 1. Quel est le nombre de familles qui ont au maximum 2 enfants? Deuxième question. Quel est le nombre de familles qui ont au minimum 2 enfants? 3. Quel est l'effectif cumulé qui correspond à la valeur du caractère 3? Alors, donc ici, les questions sont claires, mais pour la question 3, donc, vous avez l'effectif cumulé. Alors, parlons de cet adjectif-là. Donc, cumulé, le cumul, c'est une chose qui se trouve avant, d'accord, et il se rajoute à chaque fois, d'accord? Alors, je vais passer à la première question. Donc, vous avez ici, quel est le nombre de familles qui ont au maximum 2 enfants? Alors, je vais compter le nombre de familles qui ont 2 enfants et moins que 2. D'accord? Vous avez 2 enfants. Nous avons dit au maximum. C'est-à-dire, aussi, les familles qui ont un enfant sont inclus, d'accord, dans cet intervalle, et les familles qui n'ont pas d'enfants, d'accord, sont aussi inclus dans l'intervalle. D'où les familles, c'est la somme de ces 3 lignes, d'accord? Donc, ce sont les familles qui répondent à la condition de maximum 2 enfants. Alors, le nombre de familles qui ont au maximum 2 enfants est 30, d'accord? Si j'effectue la somme, je vais obtenir 30. Je reviens vers le tableau pour la deuxième question. Quel est le nombre de familles qui ont au minimum 2 enfants? Alors, c'est-à-dire qui ont 2 enfants et plus, d'accord? C'est-à-dire les familles qui ont 2 enfants et plus, donc c'est l'intervalle suivant. Donc, c'est les familles qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants et 5. Alors, je vais faire quoi? Je vais effectuer la somme. 10 plus 11 plus 9 plus 20. Donc, ici, c'est la première question. Donc, ce nombre s'appelle l'effectif cumulé. Donc, je vais revenir sur l'effectif cumulé après. D'accord? Donc, le nombre de familles qui ont au minimum 2 enfants est égal à combien? Donc, si j'ai effectué la somme, je vais obtenir 50 familles. Alors, troisième question, c'était le nombre de familles qui ont au minimum 2 enfants. Nous avons déjà dit ça. D'accord? Alors, pour l'effectif cumulé, c'est quoi? L'effectif cumulé de la valeur x est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. Alors, je reviens vers le tableau pour vous expliquer un peu l'effectif cumulé. Ici, pardon, vous avez ici maximum. C'est pas minimum, c'est au max. D'accord? C'était juste une faute de frappe. Alors, je reviens vers le tableau pour vous expliquer la troisième question. Alors, l'effectif cumulé qui correspond à la valeur du caractère 3. Alors, je vais aller sur la valeur du caractère 3. Alors, je vais mettre le carré sur cette valeur. Et je vais voir quoi? Je vais calculer l'effectif cumulé qui correspond à cette valeur. C'est-à-dire, la définition nous dit que je dois faire la somme de cet effectif qui correspond à cette valeur, plus tous les effectifs qui se trouvent avant, c'est-à-dire tous les effectifs qui précèdent. C'est-à-dire, vous avez 11 plus 10 plus 12 plus 8. Alors, je vais faire la somme vite. Donc, 8 plus 12, ça fait 20, plus 10, 30, plus 11, c'est 41. Alors, ici, l'effectif cumulé, c'est 41, d'accord? 41. C'est l'effectif cumulé pour la valeur du caractère 3. Donc, si vous remarquez bien, vous allez trouver que pour chaque valeur du caractère, il y a un
effectif cumulé. Donc, je vais vous présenter un exemple pour mieux comprendre. Vous avez l'exemple suivant. Vous avez les données du même tableau. Donc, vous avez la valeur du caractère sans les notes et l'effectif, d'accord, c'est le nombre des élèves, d'accord. Non, c'est pas les notes, c'est le deuxième, c'est la deuxième activité. Je m'excuse. Donc, c'est le nombre de familles et le nombre d'enfants. Donc, peu importe. Ici, je vais vous parler en chiffres, d'accord? Alors, vous avez ici l'effectif cumulé de la première valeur. Je vais faire quoi? Je vais prendre la valeur de l'effectif et ajouter ce qui se trouve avant. Si je vois ce qui se trouve avant, je trouve rien. Il n'y a rien à rajouter. Donc, je vais mettre quoi? Ou bien, je vais mettre combien? Je vais mettre 8. La même chose pour l'effectif cumulé, le deuxième effectif cumulé. Alors, je prends l'effectif que j'ai sur cette valeur et je vais rajouter ce qui précède. C'est 8. Donc, 8 plus 12, ça va me donner quoi? 20. La même chose ici, 10. Et je vais rajouter tout ce qui se trouve avant. D'accord? Tous les effectifs qui se trouvent avant. Alors, je vais trouver quoi? 8 plus 12 plus 10, ça va me donner 30. Alors, au lieu de revenir à chaque fois sur le premier effectif, je vais utiliser le dernier effectif cumulé. Parce que si je mets 8 plus 12 plus 10, je vais trouver 30. Alors, je vais mettre quoi ici? 11 plus tout ce qui se trouve avant, c'est 30. D'accord? Alors, je vais mettre quoi? 30 plus 11, ça va me donner combien? 41. Donc, au lieu de revenir juste jusqu'au début, je vais utiliser les 41 que j'ai trouvés, plus 9, ça va me donner 50, et ainsi de suite. Donc, 50 plus 20, ça va me donner 70. D'accord? Donc, c'est ça l'effectif cumulé. Donc, vous allez poser la question à quoi sert de savoir comment je peux calculer l'effectif cumulé. Donc, vous allez trouver dans pas mal d'exercices le calcul de l'effectif cumulé. D'accord? C'est juste une notion que vous allez utiliser souvent. Alors, définition. La fréquence. La fréquence, c'est quoi? Donc, c'est une notion que vous allez assimiler dans cette séance. La fréquence, c'est une règle directe à appliquer. D'accord? La fréquence est égale au quotient, ou bien le rapport de l'effectif qui correspond à cette valeur du caractère sur l'effectif total. Alors, fréquence égale à effectif sur effectif total. Donc, c'est une règle appliquée directement. Alors, prenons un exemple. Donc, on va continuer sur le même tableau et à cette occasion, je vous conseille, d'accord, je vous conseille de faire quoi? De répondre aux questions toujours en statistique sous forme d'un tableau. D'accord? Donc, vous organisez votre tableau, de la manière suivante. Donc, la première ligne qui sert à donner les valeurs du caractère. La deuxième ligne, les effectifs. Troisième, effectif cumulé. La fréquence. Si vous avez comme question le pourcentage, vous mettez le pourcentage et ainsi de suite. D'accord? Alors, c'est juste pour l'organisation de vos réponses. Alors, pour la fréquence, je vais appliquer la règle qui me dit c'est l'effectif, c'est 8, sur l'effectif total. Alors, c'est quoi l'effectif total? C'est la somme des effectifs. Si je mets 8 plus 12 plus 10 plus 11 plus 9 plus 20, je vais trouver quoi? Je vais trouver l'effectif total qui est 70. Et vous allez remarquer que l'effectif total égale au dernier effectif cumulé. D'accord? Ils ont la même valeur.
Donc, je vais mettre 8 sur 70. Ça va me donner sur la calculatrice, bien sûr, la valeur suivante, 0,114. Pour la deuxième fréquence, vous avez 12 sur 70. Donc, 12 sur 70, ça va me donner 0,171, d'accord? Et ainsi de suite. Je vais mettre combien? 10 sur 70, 11 sur 70, 9 sur 70 et 20 sur 70. Donc, c'est ça comment on peut calculer les fréquences. Sachant que les fréquences ont toujours une valeur qui est inférieure à 1. Si vous avez trouvé une valeur qui est supérieure à 1, alors vous avez une faute. Donc ici, je pense que c'est clair. Pour la fréquence cumulée, donc la notion de la fréquence, vous avez déjà vu en première année, d'accord? Et cette année, vous allez voir la fréquence cumulée, d'accord? C'est la même ou bien le même principe que l'effectif cumulé. Alors, passons à la définition. On calcule la fréquence cumulée en ajoutant chaque fréquence tirée d'un tableau de distribution, c'est le tableau des statistiques, de fréquences à la somme de celles qui précèdent. Donc, c'est le même principe que vous avez vu dans la partie calcul de l'effectif cumulé. Donc, la fréquence cumulée, donc je prends un exemple. Je vais continuer sur le même tableau, bien sûr, et on va faire quoi? La fréquence cumulée. Donc, ici, vous avez deux choses à faire, ou bien deux manières comment vous pouvez calculer cette fréquence. Si vous préférez de se baser sur la fréquence, vous mettez la méthode comme vous avez vu sur l'effectif cumulé. Ou bien, vous avez le choix de faire quoi? De faire le calcul. Donc, c'est l'effectif cumulé sur l'effectif. D'accord? Nous avons déjà dit que la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Et la fréquence cumulée, c'est l'effectif cumulé sur l'effectif total. Donc ici, je préfère toujours de travailler avec la manière traditionnelle. Donc pour moi, la fréquence cumulée, la première fréquence cumulée égale à la fréquence. Donc il n'y a rien qui se trouve avant. Donc c'est la même valeur. Alors si je veux calculer la fréquence cumulée, la deuxième, d'accord, je vais faire quoi? Cette valeur, donc je vais l'entourer, plus la valeur qui précède, donc plus 0,114. Ça va me donner la valeur suivante et je vais continuer de cette façon. Cette valeur plus celle-là, je trouve la troisième fréquence cumulée et ainsi de suite. Donc en se basant toujours sur ce qui précède, d'accord? Alors 0,585 plus 0,128, ça va me donner combien? Ça va me donner 0,714 et finalement, vous allez voir quoi? Vous allez voir que la fréquence cumulée, la dernière fréquence cumulée est toujours égale à 1. D'accord? C'est une valeur que vous devez trouver sur la dernière case de la fréquence cumulée. Alors j'espère que cette vidéo était bien claire pour vous. On va continuer cette leçon en deuxième et troisième partie, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.